Le monde a toujours été dangereux. Il a toujours été une vallée de larmes. Peut-être qu'il y a eu des époques plus calmes. Le 19e siècle a été en grande partie très calme. Une grande partie du 18e siècle a été très calme. Nous avons traversé des époques abominables avec la Deuxième Guerre mondiale et avec la guerre froide. Depuis 20 ans, nous étions un peu endormis. On s'était dit, voilà, nous sommes entrés dans une période de calme. Mais non, le monde n'a jamais été calme. Vous savez, la guerre de 30 ans, c'était pas gai. La guerre de 100 ans, c'était pas gai. Les guerres de religion, c'était pas gai. Et vivre à l'époque de Tamerlan ou de Gengis Khan, c'était pas non plus le tourpeau. Alors je crois que nous sommes revenus dans le rythme normal de l'histoire. Il faut que nous nous habituions à vivre dans le danger. Nous avons toujours vécu dans le danger. Le danger ne s'est pas éloigné. Il prend d'autres formes. Le mal est toujours là. La violence est toujours là. Je crois que rien ne l'écartera. Et je crois que le monde n'est qu'une lutte infinie vers la paix, la justice, la vérité, mais qu'il y a toujours du mal quelque part et souvent à l'intérieur même du bien. Mais à tout le moins, nous avions en tout cas appris à ne plus vivre dans la peur. Et il semble que quand on écoute les informations aujourd'hui, quand on lit les quotidiens, les éditoriaux, etc., il semble que le mot qui revient le plus souvent, ce sont des mots tels que psychose, et on parlait tout à l'heure de ces menaces d'attaque de terrorisme biochimique, et il me semble que c'est peut-être ça le grand changement. Vous avez tout à fait raison. C'est de devoir vivre avec cette peur. Repartons de nouveau par le petit bout de la lorgnette. Je passe souvent pour un écrivain du bonheur. Si j'occupe une place un peu à part dans la littérature française, ce n'est pas à cause de mon talent, c'est parce que j'occupe un créneau qui n'est pas occupé, qui était celui du bonheur. Mais c'est pas un bonheur aveugle. Nous avons eu assez de philosophes qui nous ont expliqué que le monde était angoisse et inquiétude. Et nous sommes appelés à vivre dans la peur. Et prenons l'exemple, qu'est-ce qui a compté dans le 19e siècle? Bien au-delà du nationalisme, du communisme, du cinéma, de la pilule, du jazz, de la vitesse, de l'avion. Ce qui a compté, c'est la science. Et on peut dire que dans la première moitié du siècle, ce qui compte, c'est la physique mathématique. La physique mathématique aboutit aux visions géniales d'Einstein et à la découverte de l'univers. Et à quoi est-ce que ça aboutit? À la bombe atomique. La deuxième moitié du siècle, ce n'est plus la physique atomique, c'est la biologie qui règne. Et la biologie, c'est un bien formidable. C'est la santé. Il y a 100 ans, je ne serais pas là pour vous parler, je serais déjà mort. Ma grand-mère s'est cassé le col du fémur, elle en est morte. Ma mère s'est cassé le col du fémur, on l'a réparé. Parce que la science était là, et elle a vécu encore 20 ans. Donc la science, c'est merveilleux. Mais à quoi aboutit la science? Aux manipulations génétiques, au clonage, à la possibilité de la fin de l'homme. Alors vous voyez, nous sommes appelés à vivre à la fois dans le progrès, notamment scientifique, dans l'espérance d'un monde meilleur, dans la lutte pour la paix, pour les droits de l'homme, pour les femmes. Et en même temps, nous ne sommes jamais sortis de la peur et de l'angoisse, et nous vivrons là-dedans. Qu'on le veuille ou non, les hommes sont capables de détruire la planète. Ils sont capables de le détruire avec la bombe atomique, ils sont capables de le détruire avec les manipulations génétiques, et maintenant ils sont capables de le détruire avec la guerre bactériologique. Eh bien, il faut que nous vivions avec ça. Et non seulement que nous vivions avec ça, mais que nous soyons heureux